Mes amis les cancers, donc nous continuons le taroscope pour le mois d'août 2022. Mes amis cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va commencer par quelques petites cartes conseils. Je vais prendre pour vous le tarot des anges gardiens. Je vais vous sortir une carte, plus une carte des réponses angéliques. Donc ça, ce sont les conseils. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous donc le Light Seers Tarot, d'accord, suivi de l'oracle des miroirs, l'oracle G. Et pour terminer dans le domaine sentimental, je prendrai pour vous l'améthyste Love. Voilà. On va faire comme ça. Donc, ce tirage ne parle... Enfin, si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord? Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me fera plaisir. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous allez sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans l'onglet à propos et vous trouverez toutes les modalités nécessaires pour venir me joindre. Alors, c'est parti, amis cancer. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec le tarot des anges gardiens? Amis cancer pour ce mois d'août. Les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les cancers, pour ce mois d'août 2022? Allez, les cancers, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message, s'il vous plaît. Allez, les cancers pour le mois d'août. Voilà. Et on a exprimé ses rêves. Exprimer ses rêves. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Exprimer ses rêves. Et là, on vous dit, vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Plutôt pas mal ça pour vous. Donc, il va falloir mettre en place des changements, amis cancer, pour ce mois d'août. Et tenez compte de ce que vous envoient les guides comme message. Soyez réceptifs aux messages que les guides vous envoient parce qu'ils essaient de vous mettre dans la bonne direction. D'accord? Les guides et les anges, vraiment, ils essayent de vous aider, de vous mettre sur le bon chemin pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, soyez réceptifs aux signes que l'on vous envoie. Amis cancer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les réponses angéliques de Dorine Virtue? Voilà, il est temps de passer à l'action, il est temps de franchir le pas. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, on vous demande d'agir maintenant. Ça y est, on arrête de rêver, on met des choses en place. Hein. Alors, donc exprimez vos rêves, n'hésitez pas à demander à l'univers aussi de réaliser vos souhaits, vos rêves. Hein. Faites des demandes, posez des intentions, hein, mes amis cancer. Hein. C'est le moment. Hein. Alors, cancer, il va falloir lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Alors, lâcher prise, peut-être de vous libérer d'une situation de relations malsaines qui sont peut-être peu enrichissantes pour vous. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Et c'est magnifique, c'est à condition d'agir, hein, de franchir le pas. Vous voyez, on vous dit encore une fois, faites des vœux, puis laissez le reste à vos anges. Donc, n'hésitez pas à faire des vœux à l'univers, hein, à poser des intentions. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le Light Seers Tarot? Pour vous, amis cancer. Lâchez prise, laissez faire l'univers. Ne contrôlez rien. Laissez faire l'univers. Si ça doit arriver, ça arrivera, mes amis. Allez, on y va. Les cancers. Lâchez prise, il est temps d'y aller, là, de franchir le pas. C'est ça aussi qu'on me dit. Hein. On me dit que vous êtes suffisamment préparés, c'est bon, là. Lâchez-vous. Allez vers vos buts et vers vos objectifs. C'est ça aussi le message, mes amis cancer.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, le 8 de coupe, pour certains, vous invite à partir d'une situation qui ne vous convient plus ou vous n'êtes plus respecté à votre juste valeur, avec le 8 de coupe. Hein. D'accord? D'aller vers d'aller rejoindre cette lumière, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Regarde, le 4 de bâton, il y a une étape importante là qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a vraiment une étape importante qui arrive dans votre vie. Avec cette carte, on parle de festivité, de joie. Avec cette carte de célébration, de bonnes nouvelles. D'accord? Avec le 4 de bâton. Ouais, peut-être qu'on vous invite à aller vers des choses qui vous passionnent, que vous désirez, que vous souhaitez mettre en place. Hein. Là, il est temps, encore une fois, avec le cavalier d'épée, il est temps d'agir, d'oser mettre des choses en place, de passer à l'action, vous voyez, d'agir, d'aller rejoindre cette moto et de foncer. Voilà, et laissez-vous guider, laissez-vous porter là aussi hein, par cet oiseau. Donc ça peut être un oiseau, ça peut être les guides, l'univers. Hein. Vous voyez, l'univers vous guide. Laissez-vous guider par l'univers. En tout cas, par les messages que l'on vous envoie. On a des signes. Soyez réceptifs aux signes que l'on vous envoie. On vous demande de vous mettre en route hein, vers autre chose. D'agir et d'oser mettre des choses en place. Le magicien me dit, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser vos buts et vos objectifs avec cette carte. Vous avez toutes les cartes en main pour aller vers de nouvelles choses. Vous êtes le magicien de votre vie. C'est à vous de changer les choses. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc, allez-y. De manifester ce que vous souhaitez. Le magicien. Et encore, ah bah oui, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte du fou? De prendre des risques. De prendre des risques, de vous jeter à l'eau vers de nouvelles aventures. Ben voilà, d'aller vers un renouveau. C'est ça. C'est vraiment ça. Voilà, de partir d'une situation qui ne vous convient plus pour aller vers ce renouveau. Tout simplement. Donc là, avec le 2 d'épée, pour certains cancers, on vous invite, peut-être que pour certains, vous vous aveuglez par rapport à une situation. C'est-à-dire que vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à vous positionner. Vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle direction, sur quoi vous devez aller. Là, on dit si vous avez du mal à trouver votre voie, n'hésitez pas à vous reconnecter à votre voie intérieure. C'est telle qu'elle vous guidera. C'est les signes que l'on vous envoie aussi qui vous guideront. C'est en lâchant prise, en lâchant le mental que vous aurez les réponses à vos questions aussi. Donc laissez-vous porter, laissez-vous guider. Et vous aurez les solutions hein, à vos réponses. D'accord? Donc là, avec la reine d'épée, là, on vous invite vraiment à agir, à trancher. Voyez? À sortir peut-être de vos peurs, de vos angoisses, de laisser votre ego de côté. Lâcher prise, c'est ça, laissez votre ego de côté. Et écoutez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même? D'accord? Posez-vous cette question. Donc voilà. Donc pour moi, on a le page de bâton. Le page de bâton, quand même, avec cette carte, on vous invite peut-être à vous ouvrir davantage. Parce que pour moi, on a des issues positives. Ouvrez un peu, ouvrez-vous. Encore une fois, avec le page de bâton, allez vers des choses qui vous passionnent, qui vous animent. C'est vraiment ce que je rends. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui est quand même assez instable, quelqu'un qui a envie de faire plusieurs choses à la fois, quelqu'un qui a envie de découvrir de nouvelles choses, mais qui manque un petit peu d'expérience. Vous voyez? C'est ça, en fait, hein, le page de bâton. Donc là, avec le monde, on vous demande de vous ouvrir au monde, d'aller vers de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses aussi, à la découverte peut-être d'expérimenter de nouvelles choses. C'est vraiment ça. D'accord? De vous jeter à l'eau, vraiment. Donc là, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un mauvais cycle, il y a quelque chose de nouveau. D'accord? On a de nouvelles opportunités, l'as de coupe, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Ouais. OK? Donc voilà, pour vous, amis cancer, de manière générale. Manifestez vos désirs. Exprimez vos rêves, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit maintenant avec l'oracle des miroirs pour vous, amis cancer, pour le mois d'août, avec l'oracle des miroirs? Vous êtes prêt à faire le grand pas, vous êtes prêt à vous jeter à l'eau, vous êtes prêt à prendre des risques.
Là, elle est prête, hein, elle se laisse porter. Hein. Voyez? Alors j'ai l'impression que pour certains cancers, on a de la culpabilité. On parle de culpabilité. Donc, pourquoi vous culpabilisez? Lâchez prise, arrêtez de culpabiliser. Si pour certains, la culpabilité, c'est peut-être le fait peut-être d'avoir de prendre ces risques, peut-être que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, peur de vous jeter à l'eau. C'est peut-être ces peurs hein, qui vous retiennent, tout simplement. Vous voyez, c'est ça. Hein. On a la carte de la tranquillité, donc on me dit que si vous vous jetez à l'eau, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça va matcher, vous allez retrouver une certaine tranquillité là. Donc arrêtez de stresser peut-être et arrêtez d'angoisser par rapport à une situation. Jetez-vous à l'eau, jetez-vous à l'eau pour de nouvelles aventures. D'accord? Donc là, si vous êtes stressé, lâchez prise, détendez-vous. N'hésitez pas à faire de la méditation, à lâcher prise. Si vous êtes stressé ou angoissé en ce moment. Alors, on a la carte des compromis. Bon, ben là, il est temps de faire des compromis, hein, on vous le dit. Ouais. Il y en a la trahison. Alors, peut-être qu'avec la carte de la trahison, c'est comme je vous le disais précédemment, vous avez peur d'échouer. Peur de ne pas sortir la tête de l'eau. Peur que ça ne fonctionne pas avec la carte de la trahison. D'accord? Attention à certaines personnes hein, qui peuvent vous déstabiliser par rapport à vos choix. Ne les écoutez pas. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on a le miroir magnétique. Donc, si vous êtes attiré par autre chose, allez-y. L'univers vous pousse à ouvrir cette porte. C'est bien ça. L'univers vous pousse à ouvrir cette porte. Donc, allez-y, ouvrez-moi cette porte. Prenez cette clé. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière cette porte. D'accord? Donc, ne culpabilisez pas. Sortez de ce stress, de ce stress, de cette angoisse et ouvrez-moi là cette porte. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux hein, avec la carte de l'ouverture. C'est comme si il y a des opportunités qui se présentaient à vous, ou alors on vous a proposé un poste, une opportunité, et vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Vous avez peur d'être trahi, de faire le mauvais choix, peut-être aussi. Hein. Bon, alors je vois qu'il y a certains, bah oui, hein, j'ai l'impression que pour certains, vous vous renfermez sur vous-même. Arrêtez de vous en renfermer, enlevez-moi ces peurs, ces doutes, ces angoisses-là. Prenez-moi cette clé et ouvrez-moi cette porte, mes amis cancer. D'accord? Il est temps de sortir de votre zone de confort, d'une certaine routine, de faire les choses peut-être différemment, d'aller vers quelque chose de nouveau avec la carte de l'étranger, d'aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est vraiment ça. D'aller à la découverte d'eux, de découvrir de nouvelles choses. Allez vers des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent. Parce que moi, il y a quelque chose qui va mûrir, il y a quelque chose qui va grandir hein, si vous vous lancez. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts hein, si vous agissez, si vous mettez des choses en place, si vous sortez là de ces peurs, de ces doutes et de ces craintes. Là, il est temps, là, vous êtes un carrefour de votre vie, là, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Hein. C'est comme si vous étiez là. Vous ne savez pas, vous n'osez pas. À un moment donné, il faut faire un choix, il faut avancer, il faut prendre des décisions pour pouvoir retrouver un équilibre. D'accord? Moi, on vous dit, de toute façon, il y a de nouvelles choses qui arrivent, il y a de nouvelles choses qui vont naître pour vous. On a la naissance d'eux, on parle de nouveaux projets, de nouvelles idées. Tout ce qui est nouveau arrive à vous. Il y a quelque chose qui éclore, il y a quelque chose qui va prendre forme, à condition là, de sortir là, de ces peurs, de ces doutes, de ces craintes. C'est comme si pour certains, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est comme si pour certains, vous sortez en rond, vous tournez en rond. Vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Voilà. À un moment, vous avez la tête qui tourne hein, quand c'est comme ça. Donc à un moment donné, il va falloir un petit peu sortir de tout ça. OK? C'est comme si pour certains, que vous, avec la carte du retour, que vous faisiez 2 pas en avant et 3 pas en arrière. C'est dingue ça, c'est vraiment ce que je ressens avec la carte du retour. Et du coup, bah, ça bloque. Vous perdez votre temps. Parce que vous ne savez pas. Ok, mes amis? Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs.
Alors, on va voir ce qu'on me dit maintenant avec l'oracle G. On va sortir quelques cartes pour vous, amis Cancer. Cancer pour le mois donc d'août. Cancer pour le mois d'août 2022. Allez, Cancer pour le mois d'août 2022. Peut-être lâchez vos peurs, hein. Lâchez cet ego qui vous empêche d'avancer. Hein. Lâchez-vous. Allez-y, foncez, lâchez-vous. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Alors, on a la carte, là on a l'été qui ressort, on a une saison, là on parle de l'été, peut-être d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus enrichissant pour certains d'entre vous, avec cette carte. Alors, moi, je sais pas. Alors, on parle de cet été et on a la chauve-souris. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que, bah oui, il est temps d'arrêter de tourner en rond. Arrêtez de tourner en rond, allez vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus épanouissant, c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est comme si vous vous sentez abusé, épuisé, fatigué, j'en ai marre, j'en peux plus. Il va falloir sortir un petit peu de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on me parle du printemps aussi. Alors, on a des hésitations, parce que le printemps, c'est aussi les hésitations. On hésite. Alors, on me dit de toute façon, hein, avec la carte de l'équilibre, qu'il est temps peut-être de peser le pour et le contre par rapport à une situation. D'arrêter d'être dans les hésitations et d'arrêter de tourner en rond. Vraiment de faire un choix, de prendre une décision. C'est comme si vous pesiez le pour et le contre. Vous ne savez pas. On me dit de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez voir plus clair par rapport à une situation. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Je ne sais pas comment elle est tombée, donc du coup, voilà. On va remélanger. Et regardez, on a quand même le cadeau. On a le cadeau qui est là. On me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec la carte du cadeau. À condition de sortir là de ces doutes. On me dit petit à petit, les choses vont se mettre en place. Hein. Petit à petit, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui vous chagrine. Là, on parle de chagrin, de tristesse, de nostalgie. Alors, on me dit que vous êtes protégés. Hein. Vous avez la protection quand même, mes amis. Hein. Là, on voit que vous posez beaucoup de questions. Pour certains, on voit que vous vous questionnez. Beaucoup. Et ça vous freine. Moi, regardez, pour moi, j'ai quand même la réussite. Hein. J'ai une évolution, j'ai une élévation par rapport à ce que petit à petit, vous allez réussir à mettre des choses en place. Petit à petit, vous allez réussir à mettre des choses en place et vous allez réussir à trouver vous allez réussir à y voir plus clair, à mettre des choses en place, réussir à y voir plus clair, à mettre des choses en place, c'est ce qu'on me dit, et à retrouver un équilibre. Donc là, c'est juste le mental qui prend le dessus. C'est juste l'ego, c'est juste les peurs qui vous empêchent d'avancer. C'est tout. C'est uniquement ça pour certains cancers. Vous voyez, là, on vous invite vraiment à bouger, c'est-à-dire à aller vers quelque chose de nouveau, à prendre votre envol ailleurs, à mettre de la distance peut-être par rapport à tout ce qui ne vous convient plus, tu vois, à prendre votre envol, à décoller, à agir. Là. Allez hop, on décolle, on agit, on met des choses en place, on passe à l'action. Et encore une fois, c'est encore une fois le lâcher prise, laissez-vous porter, laissez-vous guider, voyez, par où peut-être par où vous vous sentez appelé à mener. Voilà. Laissez-vous guider par où vous vous sentez appelé. C'est ça. OK? Voilà ce qu'on dit pour vous avec l'oracle G. Alors. OK. On va prendre dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis cancer, dans le domaine sentimental? Allez, un petit message pour les amis les cancers. Dans le domaine sentimental, un petit message pour vous, amis cancer. Allez, amis cancer, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on dit pour vous?
Eh ben oui, il est temps de faire un choix, il est temps de prendre des décisions. Bon, ben, je vous l'ai dit. Hein. Il est temps de faire des choix pour avancer par rapport à une situation, hein, ami Cancer. Donc, de prendre une décision avec son âme, de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure. C'est cette voix intérieure qui vous guidera. Ce n'est pas le mental. Bon, là, on a un cœur blessé. Alors, donc là, il est peut-être temps de faire un choix, peut-être par rapport justement à quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a un petit peu... vous avez été déçu. Ouais, vous voyez? C'est ce qu'on me dit. On parle de cœur blessé, chagrin et pleurs. Peut-être faire le choix de guérir ce petit cœur qui a été blessé. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a... j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas au fond des choses. Parce qu'il y a l'ego qui reprend le dessus pour certains d'entre vous. Là, c'est ce qu'on me dit. Là, il est temps de faire le choix, peut-être, faire le choix de vous guérir, de vous rétablir, de rétablir ce petit cœur qui est blessé. Et peut-être avec cette carte, d'arrêter de vous bercer d'illusions, de voir la réalité en face. Là, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à guérir. Ok, au niveau sentimental. De toute façon, on dit que vous allez vous guérir, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Là, vous êtes sur la voie de la guérison pour certains d'entre vous, parce que vous avez fait le choix peut-être de passer à autre chose pour certains d'entre vous. Ami Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, eh oui, on vous invite vraiment à aller vers quelque chose de nouveau. On a la naissance, de mettre de nouvelles choses en place. Vraiment de vous projeter vers de nouvelles choses. On parle pour certains de naissance, de vie en commun, de grossesse et de projet. Pour vous, le consultant et la consultante qui regardez cette vidéo, alors, attention, on me dit non. Non à quoi? Non à non à un homme élégant mais pas sérieux, pour certains d'entre vous. Il est peut-être temps de clôturer quelque chose avec un homme qui n'est pas sérieux. Quelqu'un qui a un petit peu, qui a blessé votre petit cœur. Il est temps de faire un choix dans le sens où il est temps peut-être de laisser cette personne de côté. Vous voyez, on parle de quelqu'un de superficiel. C'est peut-être lui qui est superficiel, quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir au sein d'une relation. Hein. Tout simplement, vous voyez, c'est vraiment ça qu'on me dit. Donc là, il est temps de tirer un trait peut-être sur cette personne, de mettre fin à une relation, de tirer un trait sur cette personne. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, on parle de temps d'arrêt, d'interruption, etc. Bon, ben voilà, il est temps de peut-être d'arrêter cette relation, de stopper, d'arrêter, de passer à autre chose. Ouais, il est temps de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à cette situation. Et d'aller vers une personne beaucoup plus stable, beaucoup plus loyale, beaucoup plus intègre, beaucoup plus fidèle. Voyez? Qu'est-ce que vous avez là actuellement? Donc, si vous réussissez à traverser ces épreuves, ces obstacles, si vous réussissez à guérir là, de cette situation, c'est vraiment ce que je ressens, eh ben, il y a quelqu'un de mieux qui vous attend avec la carte de la loyauté, de la fidélité, de la stabilité. D'accord? Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc, on me dit la foi soulève des montagnes. C'est à vous de soulever ces montagnes. C'est à vous de garder cette foi et d'y croire.
Peut-être que ces épreuves vont vous aider à vous stabiliser aussi. Hein, les épreuves que vous traversez. On parle de l'été. Ah, il y a un coup de cœur, un coup de foudre pour vous cet été. Amis Cancer, on a un coup de cœur, un coup de foudre pour vous cet été. C'est magnifique, hein? Et on me dit oui. Pour cet été, vous allez aller vers une relation beaucoup plus stable, moins ambiguë que celle que vous traversez en ce moment. Ouais. À condition de faire le choix de sortir de cette situation, hein, d'accord? De quitter quelque chose qui a été éphémère, quelque chose qui n'a pas duré. Ok? Vous avez le succès et la réussite, hein. On me dit tous les espoirs sont permis et vous avez la bénédiction par rapport à quelque chose de nouveau qui arriverait vers vous. Et on parle en plus d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Donc vraiment, laissez cette personne derrière vous et passez à autre chose, amis Cancer. Voilà mes amis. Pour vous, amis Cancer, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.